Ok, let's go. Dans cette vidéo, on verra pourquoi c'est extrêmement important de facturer très cher. Pourquoi c'est important de facturer très cher? Aujourd'hui, si vous avez Apple, ok, qui vendait des iPhones à 200 balles, eh bien forcément, il y aurait beaucoup moins de hype autour de Apple. Ok, il y aurait beaucoup moins de ventes. Tout simplement parce que ce sont des biais cognitifs, ce sont des corrélations psychologiques que vous allez implémenter sur le fait de facturer extrêmement cher. Je vais tout expliquer dans cette vidéo et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, si vous ne facturez toujours pas cher en high ticket, eh bien, vous avez rien compris. Ok? Aujourd'hui, déjà, juste pour vous recontextualiser un petit peu, j'ai mon iPad à côté, je vais juste faire en sorte que vous voyez très bien. Aujourd'hui, une offre à étiquette, ok, c'est, on va dire, allez, j'avais écrit 0,5K, c'est minimum 5K. Ok, 5K, c'est considéré comme une offre à étiquette, quoique même temps en 2026, c'est plutôt considéré comme une offre à étiquette, ok? Parce que on a tous les jours des nouvelles offres qui pop, on va dire, entre 10 et 20K. Tous les jours. Ok, du coup, maintenant, l'offre à 5K, c'est même plus considéré comme quelque chose de cher. En tout cas, si vous vous adressez à des leads qui sont solvables, si vous vous adressez à des leads qui sont qualifiés, 5K, c'est pas cher du tout, c'est rien du tout. Ok, aujourd'hui, moi, tu me proposes un accompagnement à 5K, la valeur perçue que j'aurai de cet accompagnement n'est pas forcément extrêmement élevée. Ok, encore une fois, ça dépend de vous. Je m'adresse vraiment aux coachs, consultants et aux agences de services. Ok, qui font vraiment du B2B. En B2B, une offre à 5K, c'est pas très cher. Par contre, si vous adressez en B2C, si vous avez vraiment un bon lifestyle, etc., vous allez implémenter tout ça dans votre activité, effectivement, une offre à 5K, ça peut paraître un peu cher. Ok? Par exemple, sur TikTok, vous n'allez pas vendre une offre à 5K. Bref, c'est pour vous donner un exemple, parce qu'en fait, les cibles, en fait, les leads qui sont présents, pardon, sur la plateforme, ne sont pas extrêmement qualifiés. Ok? Du coup, voilà. Juste pour vous recontextualiser un petit peu la chose. Maintenant, une offre en fait, c'est important de comprendre que je voulais dire autre chose, mais c'est important de comprendre qu'une offre à 15K avec 12K de profit, ok, facturer une offre à 15K avec 12K de profit, c'est totalement normal. Tout simplement parce que la valeur perçue est élevée. Ok. Aujourd'hui, quand on vendait une offre, ok, vous ne devez pas facturer peu cher, vous ne devez pas facturer au juste prix. Ok. Bien sûr, il ne faut pas déconner non plus sur le prix. Par contre, ce qui est important, aujourd'hui, je vais juste me décaler comme ça, c'est que en fait, votre valeur perçue va être boostée par plein de paramètres, dont la preuve sociale, les avis clients, qui est-ce que vous avez accompagné, combien de personnes vous avez accompagné, quels sont les résultats clients, etc. Votre autorité sur les réseaux, ok, votre nombre d'abonnés, nombre de personnes qui vous suivent, les interactions, vos propres résultats à vous, ok, c'est extrêmement important. Et forcément, votre capacité rapide, j'insiste sur ce mot rapide, à résoudre la douleur de votre prospect. Ok, c'est l'équation de Alex Hormozy. Je vais juste me mettre ici, hop, comme ça. Plus c'est rapide, ok, plus ils sont prêts à surpayer. Ok, plus c'est rapide, plus ils sont prêts à surpayer, tout simplement parce que dans l'équation de Alex Hormozy, ici c'est le calcul entre guillemets de la valeur. Ça c'est le calcul de la valeur. C'est plus vous augmentez votre issue rêvée, ok, c'est-à-dire la douleur du prospect, vous êtes prêt à le résoudre, ok. Plus vous augmentez ses chances en fait de réussite, justement de passer du point A au point B, ok, plus vous réduisez le délai entre le point A et le point B, en passant par votre solution, et plus vous allez réduire les efforts et les sacrifices que le prospect va devoir faire pour résoudre son problème, ok, et plus la valeur de votre offre peut augmenter, plus ça vaut cher aux yeux de vos prospects, ok. Donc extrêmement important de comprendre ça, ok. Ensuite, hop, je me décale ici. Wow, je vais un petit peu vite. Donc là, je vais vous donner un exemple de la différence entre le fait de bien pricer son prix, ok, et avoir la valeur, enfin, entre la différence entre le prix et la valeur, ok, pour faire simple. Je réfléchis beaucoup, donc c'est un format qui est complètement raw. C'est normal que j'ai pas de script, etc. Ok. L'exemple que je vous donne ici, c'est que vous pouvez avoir un coût de production de 500 euros, ok. On s'en fiche de combien ça vous coûte en réalité. Ce qui importe le plus, c'est le résultat croissance client. Ok, c'est combien est-ce que vous pouvez permettre, par exemple, si vous êtes dans la niche du make money, combien est-ce que vous pouvez permettre de gagner à vos clients. Par exemple, je donne un exemple ici de 20K par mois. Pour atteindre 20K par mois, ben mon pricing, même s'il me coûte 500 euros à produire, c'est très rarement le cas, parce qu'on a des équipes, on a des CSM, on a tous ces trucs qu'on va mettre en place. Sauf que si ça me coûte 500 euros, mais que derrière on a une grosse promesse qui est atteignable, ok, eh bien, il n'y a aucun mal à facturer 5K. Et encore 5K, c'est rien du tout. Tu peux facturer 10K, 15K, même 20K s'il le faut. Parce que derrière, il va avoir 20K tous les mois. Ok. Donc, extrêmement important de comprendre cette partie-là. Ok. Ensuite, ce que font 99%
des personnes, des coachs en ligne, ok, des agences, bref, de toutes les personnes en général, ok, ils font quoi? Quand ils veulent se lancer sur les réseaux, sur un business en ligne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Premier truc, c'est qu'ils vont regarder la concurrence. Ok? Vu qu'ils regardent la concurrence, ils vont forcément regarder les meilleurs. Sauf que tout le monde copie sur les meilleurs. Du coup, vous ne devez pas copier sur les meilleurs. Déjà, c'est juste une petite règle simple, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Vous regardez la concurrence, vous allez copier sur la concurrence, vous allez copier les formats. Les formats, c'est bien si vous voulez faire du contenu, ok, vous pouvez copier, enfin vous inspirer de la concurrence, mais vous ne devez pas copier sur l'offre de votre concurrence. Vous ne devez pas copier sur la Big ID, sur le mécanisme unique de votre concurrence. Parce que forcément, vous allez tout de suite comparer. Et si vous êtes comparé, eh bien personne ne va acheter chez vous. Parce que forcément, ils vont aller chez le meilleur, ok? Du coup, c'est pas intéressant. Ensuite, ce que la plupart des personnes font, c'est que, en fonction de l'offre que son concurrent propose, ils vont essayer d'apporter plus de valeur à l'offre, pardon, et en facturant moins cher. Du coup, vous apportez plus que votre concurrent, théoriquement, en facturant moins cher. Le résultat de cette équation, c'est quoi? C'est que forcément, vous allez être essoufflé à un moment donné. Votre business va s'essouffler. Waouh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est dingue. Et forcément, votre business ne va pas scaler. C'est complètement logique. Vous ne devez pas copier sur votre concurrence. Par contre, ce que vous devez faire, je vais mettre ici, ce que font le top 1% des meilleurs, enfin, je me considère dans le top 1%, ce que font le top 1%, c'est que forcément, ils vont créer un packaging où ils vont bombarder de value. Ok? La valeur que vous allez mettre à l'intérieur va être complètement insane. Ok? Donc forcément, tu vas mettre plus que tes concurrents. Complètement logique. Ok? Ensuite, si tu ajoutes plus de valeur, tu ne vas pas baisser ton prix. Au contraire, tu vas l'augmenter. Et on verra juste après pourquoi c'est extrêmement important d'augmenter ses prix. Contrairement au fait de baisser ses prix. C'est pour ça que je préfère le domaine du high ticket, contrairement au domaine du low ticket. Ok? Et forcément, juste pour terminer ça, le point important, c'est que tu dois être bon en vente, notamment en closing. Surtout si tu n'es pas sûr encore que ton offre a été validée. Ok? Si tu n'es pas sûr de la valeur, si tu n'es pas sûr de ta capacité en fait à apporter des résultats à ton client. Ok? Si tu factures cher. Donc c'est bien, c'est extrêmement important d'AB tester justement ton offre sur le marché, ton pricing, ok, jusqu'à atteindre justement un plafond de verre dans lequel en fait, ben, là tu vas te dire ok, il faut pas que je monte plus haut que ça, ok. Donc extrêmement important d'augmenter son prix, ok. Je réfléchis parce que j'avais autre chose à vous dire sur ça, plus que tes concurrents, nanana. Là non, en fait j'ai oublié. Bon, c'est pas bien grave, ça doit pas être quelque chose qui est extrêmement important. Donc ici, pourquoi c'est pas intéressant de baisser son prix? Quand vous allez baisser votre prix, ah oui, en passant ça, je comprends ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Quand vous allez augmenter votre prix, ok, je vous donne un exemple. Vous facturez à 10K, non, facturez à 5K, ok. Vous avez 10 clients, facturez à 5K, 10 clients. Vous avez fait 50 000 euros de CA, de cash collecté, ok. Derrière, si vous augmentez votre prix à 10K par exemple, ok, vous avez moins de clients. Vous avez par exemple 7 clients. Ben, vous faites quand même 70 000. C'est pas parce que vous perdez des clients, ok, que vous allez faire moins d'argent. Au contraire, vous allez garder que les meilleurs clients, les meilleurs leads, que vous allez pouvoir aller chercher les meilleurs résultats avec eux, les meilleurs résultats clients également. Ce sera vraiment les 20-80 des clients waouh, je sais pas parler, c'est une dingue. C'est vraiment le 20-80 des clients qui vont vous rapporter le 20-80 des meilleurs autres clients. Ok? Extrêmement important. Du coup, même si vous augmentez votre prix, ok, même si vous baissez le nombre de clients, vous allez faire plus d'argent. Vous allez baisser votre taux de closing, vous allez faire quand même plus d'argent. Ok? Donc, c'est que du positif pour votre activité. Maintenant, le fait de baisser son prix, ok? Bah forcément, c'est pas intéressant parce que ça va baisser l'investissement émotionnel de vos prospects. Ils sont moins investis émotionnellement. C'est extrêmement important, l'investissement émotionnel de vos clients. Forcément, vous allez avoir une valeur perçue de vous, de votre offre par rapport à votre prospect qui sera beaucoup moins élevée. Ok? Donc, à bannir complètement. Ensuite, vous allez avoir de moins bons résultats. S'ils sont moins investis émotionnellement, ok, mentalement, physiquement, s'ils n'ont pas cette valeur perçue de ce que vous pouvez leur apporter, bah derrière, les résultats, les efforts qu'ils vont faire derrière ne seront pas assez élevés. Du coup, moins de résultats clients. Ok? Du coup, forcément, le potentiel personnel de la personne, elle va pas se dire qu'elle est dans la capacité vraiment de passer de son point A à son point B. Ok? Alors si vous facturez plus cher, elle va se dire directement, ok, là,
j'ai payé extrêmement cher, je suis obligé de le faire, je sais qu'il va pouvoir m'apporter des résultats parce que j'ai payé extrêmement cher. Simple, efficace. Ensuite, dans le futur, est-ce qu'ils vont se voir avec vous? Moins c'est cher, moins ils vont se dire, ok, dans le futur, je vais continuer à travailler avec lui. Au contraire, plus c'est cher, plus ils vont se dire, ok, je vais avoir des résultats et je vais continuer à travailler avec lui. Simple comme bonjour, ok? Et ensuite, forcément, moins c'est cher, plus vous allez avoir des leads pourris, plus vous allez avoir des leads qui sont là juste pour curiosité, qui sont là juste pour tester, qui vont demander des remboursements plus tard. Pour la croissance de votre business, c'est pas efficace en fait, ok? Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Ensuite, vous allez devoir augmenter votre nombre de clients. Je reprends l'exemple du taux de closing. Ok, vous augmentez votre prix, vous allez avoir moins de clients, vous allez faire plus d'argent. Ok. Par contre, vous baissez votre prix, vous allez devoir avoir plus de clients pour faire presque le même nombre, le même nombre de cash collectés. Ok. Donc c'est pas intéressant. Ok. On n'ose pas ce qu'on veut, on ne veut pas avoir 50 clients, on va avoir que la crème de la crème et pouvoir scaler leur activité. Ok. Et forcément, le niveau du service, il va devoir être beaucoup plus élevé. Ok, pour aller chercher plus de résultats. Ok, même le niveau du service par rapport au prospect, il va être moins bien vu. Ok, vous allez être même vous-même, vous allez être moins investi dans votre activité. Tandis que si le gars a payé tandis que si le gars a payé très cher, vous allez être investi. Ok, et au contraire, du coup, si on augmente ses prix, ok, on augmente le prix. Qu'est-ce qui va se passer? Plus d'investissement émotionnel, forcément, très logique. Une plus grosse valeur perçue. Je vais me décaler comme ça. Plus de résultats clients, parce que forcément, ils sont plus investis, ils vont faire plus d'efforts. Un potentiel personnel plus élevé. Donc, rappelez-vous le calcul de la valeur de Alex Hormozy. La chance estimée des réussites sera plus élevée. Du coup, plus de résultats forcément. Ils vont se voir avec vous dans le futur. Très bien. Vous allez avoir des leads qui sont pas pourris. Donc, vous allez avoir les meilleurs des leads qui sont prêts à payer cash pour résoudre leurs problèmes. Vous êtes vraiment dans la capacité de pouvoir résoudre directement. Et ensuite, vous allez devoir. Enfin, vous n'avez pas besoin d'augmenter vos clients. Ok, vous allez même baisser votre nombre de clients et quand même gagner plus d'argent. Ok, donc en termes de délivrabilité, c'est quand même pas mal. En termes de friction également. Et votre niveau de service sera forcément beaucoup plus élevé. Ok, donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est un format qui est complètement raw. J'ai jamais autant bégayé. C'est pas bien grave. En tout cas, vous allez voir que si vous pricez en étiquette, que du positif. Ok, le pricing à étiquette aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va permettre à votre business de scaler comme un avion qui décolle. Ok, donc mettez ça en place. Prenez tout ce que je vous ai donné là comme un cadeau. Ok, vraiment, moi j'ai pris du temps à comprendre ça. J'ai fait du low ticket avant de partir sur de l'étiquette. C'était une galère pas possible. Je dis pas que c'est mauvais. Il y a plein d'avantages dans le low ticket qu'il n'y a pas dans le high ticket et inversement. Mais c'est important de prendre en considération tous ces points que je vous ai donnés et pour pouvoir aller scaler votre business de manière complètement efficace. Ok?